Bonjour. Est-ce qu'il va te rester de la voix pour répondre à nos questions? Parce que ça a dû peut-être un peu crier après le Racing. Comme tout entraîneur qui... après une défaite. Voilà, mais c'est marrant parce que elle est amère parce qu'on n'aime pas perdre. Mais le Racing a été tellement bon qu'il faut aussi reconnaître la qualité de cette équipe ce jour-là. D'abord, quand on voit son effectif, moi personnellement je ne suis pas surpris. Ce qui me surprend, c'est leur position au classement quand on voit le groupe qu'ils ont. Mais je suis sûr qu'ils vont très vite rebondir. Ils ont rebondi chez nous. Et que ce sera une équipe difficile à manœuvrer d'ici la fin de la saison. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous, on ne fait pas un très très mauvais match. Manque d'efficacité. Si on marque plus tôt, notamment sur la percée de Mathieu Bastaro, je pense que c'est pas le même match. Et que petit à petit, on a perdu des duels. C'est ça qui m'a le plus agacé. Et notamment derrière. Les 1 contre 1, on les a perdus. On a même perdu des 2 contre 1, mais sans le ballon. 2 défenseurs et un attaquant ont gagné pas ces duels-là. Donc ce qui fait que petit à petit, on s'est désagrégé. Et sur la dernière demi-heure, c'est le Racing qui physiquement a pris l'ascendant, même sur tout le monde, même sur nos avants, etc. C'était ça le plus dommageable. Autrement, on ne peut pas dire qu'on ait fait un mauvais match. Mais bon, la défaite est toujours amère. Alors justement, on a la question d'un supporter qui concerne ce match. C'est une supportrice, plus précisément, elle s'appelle Esther. Je te propose de l'écouter. J'aimerais juste savoir d'où viennent les difficultés sur les renvois, pourquoi on n'arrive pas à en réceptionner un seul. Parce que c'est ce qui nous a valu la défaite à Clermont. Et c'est là, sur le dernier renvoi, on voit les joueurs de Toulon qui sont passifs, qui regardent et il n'y en a aucun qui le récupère alors qu'on n'a que 2 points à rattraper et que si on le récupère et qu'on avance un peu, un drop ou une pénalité nous aurait fait passer devant. Donc voilà, savoir d'où viennent les difficultés sur les réceptions des renvois. Bien sûr que je partage son analyse. On a été meilleur encore là que contre Clermont, mais c'est vrai qu'il faut qu'on continue à travailler parce que bon, j'ai en tête le renvoi sur Josh Suta où il y a un très bon soutien et à l'air on perd le ballon et on le rend de suite. Donc effectivement c'est un secteur de jeu que l'on travaille beaucoup, mais que la réception de renvoi c'est les soutiens, c'est le sauteur, c'est tout ça. Donc il y a une organisation et puis après il y a le geste à l'intérieur de cette organisation. Il faut qu'on y soit bien meilleur, qu'on le travaille encore plus. Est-ce que dans un sens, c'est un revers ça fait jamais plaisir de perdre, bien entendu, mais qui peut vous faire du bien aussi dans une sorte de remise en question? Il faut toujours positiver dans tout. Donc effectivement, j'aimerais dire que mathématiquement, ça ne nous met pas mal à l'aise. On aurait pu être plus à l'abri, mais il ne faut pas non plus oublier tout ce qu'a fait cette équipe depuis le début du championnat. Donc je ne vais pas non plus noircir le tableau, même si, comme je le disais, la défaite est toujours amère. Mais bien sûr que ça va nous faire du bien. C'est une évidence que ça va nous faire du bien. C'est ce qu'il faut se dire, pas pour se faire plaisir, parce que c'est la réalité. Et c'est ce que je leur ai dit depuis hier, puisque hier on s'est entraîné, on a fait de la vidéo. Et que voilà, ça va nous permettre de rebondir, de continuer à travailler, parce qu'au bout d'un moment c'est difficile quand tout le monde est en sens, quand les supporters disent on va être champion de France, mais champion de France de quoi hein? Ils ne se rendent pas compte du niveau de Clermont-Ferrand, les gens, quand ils disent ça. Clermont-Ferrand est pour moi la meilleure équipe de France aujourd'hui, et de par ses prestations, et de par son effectif, et de par ses résultats. Qui aujourd'hui est capable de dire je vais aller gagner au Leinster aussi facilement, champion d'Europe en titre, je vais les battre 2 fois consécutivement, c'est pas Toulon qui peut le faire aujourd'hui. Donc il faut savoir rendre à César ce qui est à César. Aujourd'hui, la meilleure équipe de France, c'est Clermont-Ferrand. On est premier au classement. C'est vrai. Et je leur dis, on va assumer cette première place. Il n'est pas question de dire et de fuir. Mais reconnaissons quand même les forces en présence. Et il y a une équipe qui va revenir petit à petit, qui joue pas très bien pour le moment, mais qui gagne. Et quand elle va avoir récupéré tout son monde, elle sera hyper compétitive. C'est Toulouse quand même. Donc je crois que Clermont-Ferrand et Toulouse sont pour moi les 2 plus grosses équipes du championnat. Alors on joue les troubles faites, un peu on est premier. Toulon est une équipe qui depuis l'année dernière arrive, conteste, se positionne comme un outsider favori, je dirais. Oui, ça c'est une réalité et on va l'assumer. C'est le sujet du jour, il va falloir l'assumer dans les premiers, on ne va pas fuir. Mais il faut aussi ne pas s'emballer. Et c'est vrai que quand tu as un environnement trop, je dirais pas trop gentil, mais trop facile, où tout est beau, où c'est les plus forts, où c'est les meilleurs, et tous les jours, à la radio, à la télé, chez eux, pendant les fêtes, avec papy, avec mamie. Tout le monde est très beau, tout le monde est le meilleur. Mais je ne leur en veux pas, moi. C'est le contexte, c'est l'environnement, il faut savoir le gérer, tout ça. C'est tout. Alors, il y a une chose sur laquelle je me suis pas, que je leur ai dit, c'est que je me suis pas emporté pour une simple bonne raison, c'est que j'ai jamais senti quand même dans cette équipe de suffisance, d'autosatisfaction. De prendre par le petit bout les matchs. Jamais. Et ça, c'est tout à leur honneur hein, de mes joueurs. Mais jamais j'ai senti ça, sans quoi je me serais certainement emballé avant les matchs. Mais là, j'ai senti beaucoup de sérieux. Et quand on regarde le match, il y a eu beaucoup d'application, beaucoup d'engagement. Donc c'est... Voilà. Effectivement, pour résumer, je crois que ça doit nous faire du bien et ça va nous faire du bien. Alors tu parlais de l'Europe et de Clermont du Leinster. Votre Coupe d'Europe à vous, c'est Cardiff samedi.
Cardiff qui a battu le Munster chez lui ce week-end, 17-6 au Munster. Qu'est-ce que tu penses de cette formation? C'est une formation qui n'a pas fait une bonne Coupe d'Europe, qui est meilleure effectivement dans dans la Ligue Celte, mais quand on regarde son effectif, elle aussi, c'est comme le Racing. Ils n'ont pas fait un bon début de saison, mais quand ils ont tout le monde, il y a 6 internationaux gallois qui ont fait le Grand Chelem il y a 6 mois de ça. Donc c'est une bonne équipe, Cardiff. C'est pas des nuls. Et voilà. Mais encore une fois, peu importe l'adversaire, il sera de qualité l'adversaire. L'important c'est que nous soyons encore meilleurs que ceux que nous avons été dimanche. Et pour terminer, vendredi, Philippe Saint-André dévoile les présélectionnés pour l'équipe de France. Il y a des joueurs dont on se doute peut-être qu'ils y seront, mais il y a 2 joueurs qui peut-être pourraient faire leur apparition qui n'y étaient pas lors de la dernière sélection. Je pense à Jean-Charles Orioli et Mathieu Bastaro. Est-ce que tu partages mon avis? Et voilà, est-ce que toi tu penses qu'ils peuvent y être? Oui. Sincèrement, je crois que ce ne serait pas volé être dans une présélection. Ils le méritent tous les deux parce qu'ils s'en donnent les moyens, on le sent, on le voit, et notamment Mathieu Bastaro, parce que Jean-Charles s'est toujours donné les moyens, mais il était plus jeune. Mathieu Bastaro a connu une saison l'an dernier, mi-figue, mi-raisin, parce qu'il ne s'entraînait pas assez. On lui a dit, on lui a redit, même engueulé, tous les deux. Je lui ai même dit que je ne supporterais pas longtemps son comportement. Je crois qu'il y a eu un déclic, une prise de décision, et c'est tout à son honneur, ça aussi. Et je suis très content et très fier, parce que ce que je lui disais était la vérité. C'est que Mathieu doit s'entraîner encore plus que les autres, parce qu'il a un physique qui est hors norme, et c'est comme ça, mais que ce physique hors norme le rend aussi hors norme. Donc il faut qu'il l'entretienne, cette belle carrosserie, en s'entraînant plus que les autres, en travaillant. C'est ce qu'il fait. Et je ne suis pas surpris des résultats sur le terrain, parce que quand un garçon avec ce potentiel-là s'affûte, s'entraîne, c'est évident qu'il a le niveau international et qu'il doit être un des meilleurs au niveau international. Merci.